a troqué les rues du Connecticut aux États-Unis pour celles de Toronto, au Canada. Je me sens calme et libre ici, au Canada. C'est pareil pour mes enfants. Pour le moment, j'essaye de me dire que le Canada, c'est chez moi maintenant. Jason Stanley, 55 ans, philosophe et éminent spécialiste du fascisme, a fui les États-Unis de Donald Trump pour enseigner ici. Ce que j'aime dans le fait d'enseigner à la Munk School, c'est qu'on y trouve des experts sur toutes les régions du monde, avec des centres de recherche dédiés à chacune d'elles. C'est donc l'endroit idéal pour travailler sur la menace fasciste à l'échelle mondiale. Derrière la décision de son déménagement, le besoin de travailler librement, dit-il, à l'abri des attaques de la Maison-Blanche contre la recherche et les institutions démocratiques. Je serais resté aux États-Unis si Trump n'avait pas gagné les élections. Ma présence à Yale faisait de Yale une cible. Maintenant, fini la contrainte. Je suis libre de dire ce que je veux. Et pour moi, c'est ça le Canada aujourd'hui. C'est un endroit d'où l'on peut critiquer d'autres pays, critiquer les États-Unis sans avoir peur. Comme Jason Stanley, un nombre inédit de chercheurs et universitaires a quitté ou cherchent à quitter les États-Unis pour l'Europe et le Canada. Très bien, allons-y. On a un peu de retard. Donc on veut parler de morale et de valeurs. En cause, des menaces répétées et plus de 4 milliards de dollars de coupes budgétaires de l'administration Trump dans les domaines de la recherche scientifique liés, selon elle, à l'idéologie woke. Le secteur de la santé, lui aussi, est visé. Brian Rathbun enseignait jusqu'en 2024 à l'Université de Californie du Sud. Le financement militaire ou toute autre politique devrait être considéré comme une attitude. Et la question est la suivante. Est-ce que nos attitudes sont une conséquence de nos valeurs ? Ce spécialiste des relations internationales s'est installé au Canada avec son épouse et collègue de travail, Nina. Tous deux rappellent que les attaques contre la recherche aux États-Unis dépassent les seuls secteurs visés par Donald Trump. Je dirais que c'est une situation très démoralisante, pleine d'incertitudes. Même ceux qui n'ont pas vu leur bourse annulée ou suspendue en subissent les effets puisque nombre de ces subventions financent d'autres activités de l'université. Cela a donc des répercussions sur tout le monde, même si en apparence, cela ne vise officiellement qu'un certain nombre de chercheurs. Je dirais également que cela a entraîné une baisse des inscriptions en doctorat. Cela pose un réel problème aux étudiants qui ont justement postulé à des études supérieures cette année. Donc ça a un impact réel sur le futur de la relève universitaire. Auteur d'une tribune dans la presse locale, les recteurs des plus grandes universités appellent Ottawa à faire enfin du Canada un phare de la recherche scientifique dans le monde, tandis que le budget qui lui est pour l'instant consacré est bien inférieur aux moyennes des pays du G7 ou de l'OCDE. Je crois qu'il y a un changement de paradigme à faire pour redonner au Canada sa place de grand leader en termes de recherche, de science, de génération de connaissances, production de savoir dans le monde. C'est clair, il va falloir qu'on réinvestisse. Surtout si on veut saisir cette opportunité, que j'appelle une opportunité malheureuse, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a un affaiblissement de la science mondiale, compte tenu du rôle des États-Unis prépondérant depuis la Deuxième Guerre mondiale dans la vie scientifique globale. À travers le pays, certaines mairies ont pris les devants et lancé des opérations séduction pour attirer les cerveaux américains. Montréal, deuxième plus grande ville au Canada, abrite 4 universités internationales. Salut Marina. Est-ce que tu pourrais me dire à combien de CV on est rendu pour la campagne chercheur? On a une centaine de candidatures, de personnes qui ont exprimé un intérêt. On a déjà dépassé les 100 CV? Oui, on est super. À la demande de la ville, cette agence de développement économique a mené tout l'été une campagne d'affichage sur les campus des grandes universités, de la Californie au Massachusetts. Là, on a beaucoup d'ingénieurs, là, mathématiques aussi. Mais là aussi, ça peut être aussi les relations internationales. Et puis beaucoup de personnes qui ont quand même pas mal d'années d'expérience aussi. Donc, pas juste des personnes qui commencent en recherche. Ah, ben génial. L'opération a rapidement été suivie d'une vague inédite de candidatures américaines. Notre campagne misait simplement sur l'ouverture, l'inclusivité. On est allé avec un message très simple.
Montreal loves researchers, pour les gens qui misent sur l'innovation, le savoir, la recherche. Il y a une grande proportion de ces chercheurs-là qui sont dans le domaine de la santé et tous ces CV-là seront transférés aux universités du Grand Montréal qui participent à la campagne, donc qui l'appuient et qui pourront valider l'adéquation entre les compétences du chercheur puis les besoins des postes à combler. Selon un sondage de la revue scientifique Nature réalisé en mars, 3 chercheurs sur 4 envisagent de quitter les États-Unis si l'administration Trump maintient ses coupes budgétaires.